La crainte est définie comme le fait d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Nombreuses sont les personnes qui ressentent ce sentiment à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, face à une maladie ou à un échec, ou encore face à une situation qui semble impossible à résoudre. Mais le Seigneur Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement. » Croire, c'est confier, remettre, avoir la certitude que même si la situation semble difficile, Dieu ne faillira pas. Croyez-vous? Alors, venez confier ce qui cause votre crainte à Jésus, au Centre d'accueil universel des Abîmes. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu illumine votre journée. Que Dieu bénisse à vous tous qui êtes avec nous dans cette émission Foi en action que aujourd'hui vous nous permettez d'arriver chez vous et c'est avec plaisir que nous voulons vous dire que ce que votre bras, votre main, votre force n'a pas été capable de résoudre, le bras de Dieu, la main de Dieu, il peut le faire. Tout à l'heure, nous allons vous montrer dans la parole de Dieu cela, mais vous allez pouvoir aussi accompagner témoignages de transformation de vie d'une personne qu'elle est allée vers Dieu, elle est allée vers l'autel de Dieu et qui aujourd'hui, celle qui était faible, elle est forte. Aujourd'hui, cette personne qui était déprimée, découragée, angoissée, qui n'avait pas d'avenir, ce que ses mains n'ont pas pu réaliser, ce que des fois même la main des hommes n'a pas pu l'aider. Parce que vous savez, si vous avez un problème normal, on va dire, un problème guérissable, un problème qui a solution, quelqu'un pourra vous aider. Mais si vous avez une situation dans votre vie que il n'y a pas de pouvoir physique qui puisse vous aider, vous aussi vous savez que seulement miracle sera capable de vous aider à vous en sortir. À travers de cette émission, vous allez découvrir que la parole de Dieu, elle s'accomplit encore dans nos jours, dans la vie de ceux qui croient. Peut-être vous regardez votre montre et vous dites, mais est-ce que pour moi il y a le temps encore? Est-ce que cette année encore, nous sommes à la fin de ce mois, de novembre, nous entrons dans le dernier mois. Mais vous pouvez encore aujourd'hui, mercredi, participer de cette nuit de l'âme, fortifiant votre foi. Bien sûr, toute la journée, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes, mais spécialement le soir à 19h, dans cette nuit de l'âme pour tous ceux qui veulent fortifier sa foi. Mais vous allez accompagner maintenant un témoignage d'une personne qui, elle, aujourd'hui témoigne. Aujourd'hui, elle témoigne le bras fort de Dieu dans sa vie. Si vous vous sentez impuissant face au problème de votre famille, face aux problèmes spirituels, face aux attaques spirituelles, à la jalousie, vous savez que vous avez été victime d'un mal, vous êtes victime de malédiction, alors écoutez attentivement. Il y a la main de Dieu qui est capable de vous aider. Vous allez assister au témoignage et nous reviendrons avec vous tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Ludmila. J'ai connu le centre d'accueil pendant mes études. J'étais en France, en hexagonale. Et suite à un échec dans ma scolarité, j'étais déprimée. J'étais très angoissée, je pleurais tout le temps. Ma famille était loin de moi. Et je n'arrivais pas à accepter la situation. Bien que matériellement, financièrement,
On subvenait toujours à mes besoins, je ne manquais de rien, mais je n'arrivais pas à retrouver une joie de vivre, une paix à l'intérieur. Donc, par une évangélisation, je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à faire des chaînes de prière, je venais le dimanche pour commencer. Je suis venue pour les chaînes de la délivrance et petit à petit, en entendant la parole, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'étude biblique du mercredi. J'ai avancé, j'ai cheminé, je commençais à avoir des changements, des transformations, je commençais à avoir un peu la lumière qui rentrait dans ma vie. J'étais moins triste, j'étais moins déprimée. L'année scolaire s'est terminée, j'ai finalement eu ma réussite. J'ai eu ma réussite grâce à Dieu. J'ai eu ma victoire. Et après cela, je suis rentrée en Guadeloupe. J'ai commencé à travailler. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Lors des réunions, j'entendais toujours le pasteur qui parlait du Saint-Esprit. Au début, je ne savais pas ce que c'était, mais en avançant, je comprenais, mais je ne vivais pas. Je ne savais pas ce que c'était réellement. Et puis, j'ai commencé à vouloir avoir cette force à l'intérieur, puisque j'entendais des témoignages de transformation de vie, et je me disais que moi aussi, je voulais cette joie qui était que les autres avaient, je la voulais à l'intérieur de moi, puisque j'entendais tout le temps, je lisais aussi dans la parole quand Dieu nous disait que qu'il nous donne la paix, mais qu'il ne nous donne pas la paix comme le monde nous donne. On a tendance à croire que conquérir dehors nous donnera cette joie. J'ai eu mon travail, j'ai eu beaucoup de choses, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait à l'intérieur. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prioriser la recherche du Saint-Esprit. Ça n'a pas été évident parce que il fallait renoncer à soi-même, renoncer à certaines de ses pratiques, certaines de ses croyances. En fait, il fallait vraiment redevenir un bébé devant Dieu et se laisser modeler par lui-même. Il y a eu des choses qui ont été difficiles parce qu'il fallait briser aussi son propre cœur, son propre désir. Et Dieu me demandait de pardonner un membre de ma famille pour qui j'avais gardé de la rancune à l'intérieur suite à des événements passés. Et c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Je me disais, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal. C'était au contraire, pour moi, j'estimais que c'était à cette personne c'était à elle de me demander pardon. Mais sauf qu'avec Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Et vraiment, ce n'a été qu'à ce moment-là, quand j'ai eu la force et le courage d'aller et de demander pardon, qu'après j'ai pu être scellée par le Saint-Esprit. Ça a vraiment été à ce moment-là, quand j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu, puisque petit à petit, j'avais lâché les traditions, j'avais lâché les coutumes. Petit à petit, je m'étais éloignée déjà du péché. J'avais abandonné tout ce qu'il fallait abandonner, mais j'avais refusé de pardonner. Et c'est seulement quand j'ai pardonné que Dieu m'a bénie. Et à partir de ce moment-là, on est envahi d'une joie. Et là, on comprend la parole quand il dit je vous donne pas la joie, je vous donne pas la paix comme le monde donne. On est rempli d'une joie, mais on est rempli d'une paix. On est rempli d'une paix. C'est juste extraordinaire puisque les problèmes viennent. On va pas se voiler la face, on a des problèmes. Mais je reste en paix. Je peux avoir des difficultés, je peux passer par des situations si compliquées que... Et des fois, j'ai envie de m'inquiéter. J'ai envie de m'inquiéter, mais je ne peux pas m'inquiéter puisque je sais que cette situation, elle est déjà entre les mains de Dieu et que je confie. Donc vraiment, le premier mot que j'associerais au Saint-Esprit, je dirais que c'est paix. Je dirais que c'est joie. Je dirais que c'est tranquillité. Je dirais que c'est extraordinaire. Lorsqu'on a la présence de Dieu avec soi, et que surtout lorsqu'on décide d'obéir, d'écouter, parce qu'on peut entendre la voix de Dieu, mais on peut décider de faire à sa propre tête, faire sa propre volonté, mais lorsqu'on décide vraiment de se lancer pleinement, Dieu nous guide. Il nous guide dans nos choix, il nous guide dans nos décisions, il nous guide dans tout ce que nous faisons. Et par sa présence, vraiment, j'ai pu conquérir. J'ai pu conquérir, effectivement, comme j'ai dit, ma vie professionnelle. J'ai pu conquérir ma famille, mon mariage. J'ai pu conquérir des biens matériels. Vraiment se laisser guider, ne pas se laisser tromper, ne pas se laisser berner par quoi que ce soit. Mais surtout, chaque jour, Dieu nous donne une vision différente pour notre vie.
En gros, on ne pourra pas dire qu'on est arrivé à un stade et que c'est la fin, c'est le summum. Non. Il nous montre toujours quelque chose que nous pouvons faire. On peut toujours grandir, on peut toujours croître spirituellement, mais aussi matériellement, physiquement, puisque nous devons glorifier son nom tant que nous sommes sur terre. Et c'est vraiment, de par la sagesse que Dieu nous donne, qu'on se dit, wow, on va pouvoir avancer, on va pouvoir témoigner de sa grandeur. Donc, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui m'écoute, effectivement, lorsqu'on arrive à Dieu, souvent c'est parce qu'on a une situation à lui confier, on passe par un problème et que souvent on a juste envie de voir ce problème être résolu. Mais je dirais à cette personne, au-delà de ce problème, se focaliser sur la présence de Dieu en elle-même. Parce qu'en gros, quand il nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste nous sera donné, c'est vrai. On peut avoir plein de combats à mener, mais en menant un combat, on peut gagner toutes les autres luttes. En cherchant la présence de Dieu, tout le reste est entre les mains du Seigneur. Donc vraiment, mon conseil, ce serait prioriser la présence de Dieu. Parler, c'est facile. Écouter, c'est facile. Mais ce que nous voulons, c'est que vous puissiez faire part aussi de cette transformation. Vous-même devenir un enfant de Dieu, avoir la vie d'enfant de Dieu. Ce dimanche, dans toutes nos églises au Centre d'accueil universel, vous aurez cette opportunité. L'opportunité de participer, comme vous pouvez voir en ce moment. Et comme dit là en Ésaïe 53, verset 1, il est écrit, qui a cru? Et si vous continuez à lire cette parole, elle parle du bras fort de l'Éternel. Le même qu'en Ésaïe 59, verset 1, il est écrit que la main de Dieu, elle n'est pas courte pour délivrer, cher ami. Peut-être vous vous trouvez en ce moment face à un problème familial que vous ne savez plus quoi faire. Vous avez déjà parlé, d'autres ont déjà parlé, d'autres ont déjà conseillé, mais il semble qu'il retombe, il rechute toujours dans le même problème. Il y a un Dieu qui a le bras fort capable de changer cette situation. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit en Ésaïe 53. Alors, comme dit cette parole, vous aussi, vous avez l'opportunité. Vous reconnaissez que votre bras, parce que si vous tendez vos bras, mon bras n'arrive ni à toucher la caméra. Si je l'étends, ni à toucher la caméra, elle est plus loin que mon bras. Comment mon bras pourra résoudre tout? Mais quand vous pensez, et le bras de Dieu, à votre avis, quelle est la grandeur du bras de Dieu? Est-ce qu'il est comme le vôtre, comme le mien? Ça veut dire que peut-être un homme, un professionnel du domaine que vous aviez besoin d'aide, peut-être avocat, médecin, s'est trouvé face à une impossibilité parce que le problème est incurable, n'a pas de sortie. Il y a un Dieu qui est vivant, qui est puissant. Si vous êtes en dépression, en détresse, en angoisse, n'attendez même pas dimanche. Appelez-nous déjà dans ce numéro qui est ici en bas de votre écran. Vous pouvez contacter. Si vous voulez noter même, je vais parler doucement le numéro. Le fixe, c'est le 0590 28 33 83. 0590 28 33 83 ou à travers le WhatsApp si vous préférez au 0690 55 16 70. Vous avez l'opportunité donnée par Dieu lui-même de tourner la page, de changer la situation. Excusez-moi le terme, mais si vous vous trouvez impuissant, il faut chercher le Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Croyez-vous? Nous allons élever tout à l'heure une clameur en votre faveur, mais restez avec cette invitation. Parce que le même Dieu qui a fait dans le passé, il veut faire aujourd'hui. Tous les jours, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes à votre disposition.
Ici à Baïf, où nous sommes personnellement, aujourd'hui, mercredi, et dimanche, ce dimanche spécialement, à 9h30, nous aurons une concentration de foi et de miracles pour ceux qui veulent voir vraiment le bras fort de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, mercredi, à 10h du matin, à 15h et spécialement le soir, à 19h, vous êtes notre invité tout spécial. 51, un Passe Louis Blériot. 51 Passe Louis Blériot, à la ZAC Père-Blanc, ici derrière les supermarchés, dans la rue derrière, le Super U, le Carrefour Market, ici du côté du Grossiste Rulier, vous allez voir un grand parking, c'est là. Vous pouvez arriver, garer votre voiture et entrer par cette porte qui Dieu a ouverte pour que vous puissiez chercher cette aide. Aux Abîmes, sur la Grande Terre, au 6 Morne-Vergin, au siège aux Abîmes, sur la route des Abîmes, comme à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, vous pouvez arriver. Quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous? Arrivez là-bas avec cette foi. La foi que telle comme je suis, telle comme ma vie est, elle ne peut pas continuer. Il faut que je cherche. Il a dit le Seigneur que celui qui cherche, il le trouve. Vous avez besoin d'aide. Cherchez cette aide. Nous allons revenir, réalisons la prière, assister à cette invitation. Elle est pour vous. Elle est pour vous. Vous n'êtes pas ici au hasard. Vous n'êtes pas tombé sur cette émission au hasard. Cette foi que vous avez là à l'intérieur de vous, réveillée par la parole de Dieu, elle vous aidera à tourner la page et à changer votre situation. Nous reviendrons pour la prière. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Nous allons réaliser la prière en votre faveur. Beaucoup de paroles ont changé. Peut-être des personnes que vous connaissez, sa parole envers vous a changé. Un jour, elle pouvait vous aider, aujourd'hui, elle ne peut plus. Un jour, elle voulait, aujourd'hui, ne veut plus. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a aidé ces témoignages est le même Dieu qui veut faire de vous le prochain témoignage de la gloire de Dieu. Parce que si vous avez un Dieu, la foi dans un Dieu grand, il faut que cette grandeur soit aussi visible dans votre vie. Si vous croyez, nous allons unir notre foi en ce moment, préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Dieu a un plan pour vous, cher ami. Dieu a un grand plan pour votre vie. La preuve, c'est que vous êtes là en ce moment. Vous êtes là en ce moment, vous qui êtes en train de vivre cette campagne d'Israël des enfants de Dieu, vous qui allez la vivre, arrivez au centre d'accueil, disposés à écouter la parole et à faire part aussi à Dieu de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui vous avez besoin d'aide, et la main de Dieu vous aidera. Dimanche, le grand dimanche du bras fort de l'Éternel. Préparez-vous, nous reviendrons en prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter
toute difficulté qui cavine contre nous. Paris en de l'eau, ces moments à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, il y a des personnes qui sont avec nous en prière, désespérées, découragées, d'autres en détresse, d'autres, Seigneur, sont dans la foi, sont déjà en train de se relever contre la situation, sont en train de lutter, de se préparer pour des choses différentes. Seigneur, ils préparent ou ils ont préparé un verre d'eau, une bouteille d'eau, même à l'hôpital, en prison, dans une clinique, quel que soit le lieu où arrive notre voix, notre image. Seigneur, fais arriver ton pouvoir, le pouvoir qui est ici dans ta parole, le pouvoir qui sort de ta bouche, Seigneur. Il est écrit que la parole qui sort de ta bouche ne peut pas revenir sans effet. Alors, mon Dieu, tu es l'Éternel qui guérit, qui relève. Viens toucher dès la personne la plus oppressée, désespérée, découragée, à celle qui était déjà dans la foi. Relève l'affligé, relève le chargé et accorde-lui déjà la bénédiction. Celui qui ne dormait pas, qui n'avait pas de force, de courage, nous le bénissons maintenant. Que ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, soit bénie par celui qui a dit qu'il est l'eau de la vie, au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et que de cette parole arrive vers vous la réponse au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez boire. Soyez bénis au nom de Jésus. Grâce à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors ce dimanche, cette parole-là, la parole qui dit, qui a cru. Si vous croyez, vous n'allez pas juste rester là en train de nous écouter. Vous allez prendre part, vous allez faire le pas et participer déjà ce dimanche au centre d'accueil le plus proche de chez vous. À Baïf, nous sommes ici au 51 Passe Louis Blériot, ou dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Vergan, ou dans chaque centre d'accueil universel. Ici à Baïf, notre réunion spéciale ce dimanche à 9h30 et dans chaque centre d'accueil à 7h ou à 9h30. Dieu vous bénisse, une bonne journée. Et si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Aujourd'hui, mercredi, est aussi une opportunité. Saisissez-la. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Vergan, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François,
à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.